Bonjour à tous, c'est encore moi, Roselyne. Je reviens vers vous pour mon jeûne sec de 14 jours. Aujourd'hui, vendredi 1er décembre 2017, j'en suis à mon 9e jour, plus 8 heures, parce que je compte de minuit à minuit. Aujourd'hui à minuit, j'en serai à 10 jours. Donc aujourd'hui, nous sommes au 9e jour de jeûne sec sans boire ni manger. Donc comme je vous l'ai dit depuis le départ, depuis le premier jour, c'est un jeûne spirituel, c'est pour une connexion divine, c'est pour entrer dans la nouvelle année 2018 avec plus de sérénité et terminer en 2017 en beauté, dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie, être en paix avec moi-même, être en paix avec les autres. C'est un jeûne 100% spirituel, 100% pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je le dis parce qu'ils comprendront mieux ma démarche, parce que l'essence même de ce jeûne, c'est d'avoir un soutien spirituel, le soutien de la parole biblique. Donc j'utilise beaucoup ma Bible, je lis la parole. Je la lis je la lis le soir, je la lis tôt le matin, je médite et puis, comme je vous l'ai dit depuis le départ, c'est un jeûne pour ceux qui ont une activité quotidienne. C'était pour tester vraiment le fait de jeûner et puis d'avoir une activité quotidienne. Donc voilà, et en journée, qu'est-ce que je fais? Au lieu de penser à la nourriture, ben, je rumine ce que j'ai médité la nuit, ce que j'ai médité tôt le matin. Et puis, tout va bien. J'ai pas des envies de manger. Mon esprit est rempli. Je limite les manifestations de l'âme qui est le centre de toutes les émotions, le centre de toutes les pulsions. C'est l'âme qui dirige tous les cinq sens. Il est toujours amené à faire faire à notre corps ce qu'on ne voudrait pas. C'est le Seigneur Jésus qui disait la chair est faible, mais l'esprit est disposé. L'esprit est disposé. Je dispose vraiment mon esprit à être connecté au maximum avec le Saint-Esprit, à entendre la voix du Saint-Esprit, à te diriger, à te conduire, à être poussé par le Saint-Esprit, à avoir des sens plus développés spirituellement. Et, et puis, au départ, je vous ai parlé des quelques inconvénients que j'ai eus. Ils n'ont pas duré longtemps, hein, parce que je suis quand même une habituée des jeûnes. Je jeûne sec à moyenne une fois par semaine. Dans le troisième jour, j'ai eu les lèvres très sèches. J'y ai remédié avec un baume, un stick à lèvres de Neutrogena. Ensuite, j'ai eu quelques palpitations le troisième, le quatrième jour. J'ai pris un moment pour respirer pendant 1 minute et puis c'est parti. Ce qui perdure vraiment, c'est la bouche pâteuse, dont je me lave les dents assez souvent le soir. Avec du bicarbonate, j'ajoute une goutte d'eau oxygénée. Comme je vous l'ai expliqué depuis le départ, c'est mon quotidien. C'est du bicarbonate que j'achète en pharmacie et puis l'eau oxygénée aussi, je l'achète en pharmacie. Et ça me permet d'avoir la bouche moins pâteuse. Et puis je rince souvent la bouche avec l'eau très froide et puis je recrache. Et puis ça me fait du bien. Et puis ce qui me fait aussi du bien, c'est de prendre des douches le soir, prendre une douche, deux douches, avec de l'eau très chaude. Et puis je termine avec de l'eau très froide sur mon visage. Et puis parfois sur mon dos, je verse un peu d'eau froide ou de l'eau chaude depuis le départ de la nuque. Ça me fait du bien. Je vais très bien. Comme je vous l'ai expliqué, le quatrième jour, on se sent de plus en plus en forme. Depuis 3 jours, je fais des petites promenades de 10, de 10, 15, 20 minutes. Hier, je me suis promenée, j'ai marché dans la forêt toujours, observant la nature. Et puis j'avais toujours, oui, du soleil sur tout le corps, l'air frais, ça me faisait du bien. Le jeûne sec, c'est pas une épreuve, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Je vous ai mis le verset qui faisait comprendre que ce n'était pas quelque chose de lourd, c'est pas un fardeau. Le Seigneur Jésus disait que oui, quand tu jeûnes, il faut te parfumer, il faut te laver, il faut te faire beau, il faut être heureux. Il faudrait que ce soit juste la perte de poids qui fasse voir aux gens qu'il se passe quelque chose. Et puis à ce moment-là, ben, tu leur diras que oui, tu as pris un moment de retraite.
Il faudra éviter d'être triste, de rester sous la couette, de ne pas se laver, pas se laver les dents, d'indisposer les autres, quoi. Voilà. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui, quand ils jeûnent à sec, ils ne se lavent pas les dents et puis ils viennent au culte voilà, avec la bouche qui pue. Vraiment, ça ne doit pas être agréable. Bon, je ne juge pas, mais vraiment, ça ne doit pas être très agréable. Moi, je ne supporte pas la mauvaise haleine, donc je fais tout vraiment pour éviter d'indisposer mon prochain. Et puis, pour ajouter, je vais partager un verset, comme d'habitude, comme tous les jours. On va partager un verset concernant toujours le jeûne. C'est Dieu qui agrée le jeûne, c'est Dieu qui parle et qu'il agrée le jeûne. Donc il aime bien quand ses enfants jeûnent pour se connecter à lui, pour être plus bon, pour qu'il soit plus attentif, pour qu'il soit plus connecté au Saint-Esprit. Vraiment mon soutien premier, c'est comme je l'ai dit, c'est la parole. Hein. Et puis je lis d'autres livres aussi, hein, en dehors de la Bible. Je lis des romans, je lis d'autres bouquins. Voilà, je vais lire, on va lire un autre verset. C'est dans le livre de Joël, Joël chapitre 2, verset 12, c'est Dieu qui parle. Bon, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Voilà. Dieu demande qu'on se connecte à lui, voilà, par des pleurs, par des jeûnes, des lamentations, lui dire, ben, Seigneur, mais voilà, je suis là, je suis ta fille, qu'est-ce que tu penses? Et puis, il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Ésaïe 43, verset 26, où Dieu dit, ben, plaidons, justifie-toi. Voilà, c'est Ésaïe 43, verset 26. Plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier, rappelle-moi ton souvenir. Voilà. Dieu dit, plaidons ensemble, rappelle-moi ton souvenir, justifie-toi. Donc, il te demande de lui parler. Il connaît tes problèmes, lui, il sait tout ce qui se passe dans ta vie, mais il aimerait que tu le lui rappelles. Voilà, rappelle-moi, plaidons ensemble, justifie-toi, parle-moi de toi. Oui, plaidons, parle-moi, parle. Parlons ensemble. Voilà. Je voudrais conseiller un livre à tout bon chrétien qui se respecte. Voilà. Voilà ce livre. Quand celui qui délivre a besoin de délivrance. Voilà, quand celui qui délivre a besoin de délivrance, ça veut dire quoi? Il y a nombreux pasteurs qui ont des mots, voilà, qui ont des esprits, qui sont habités par des esprits des eaux, des liens ancestraux. Ils ont des liens, ils ont Jésus, ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais ils ont souvent des petits problèmes qui font qu'ils sont colériques et ils sont imbus de leur personne et ils sont assez orgueilleux. Donc c'est un livre vraiment qui permet de comprendre comment doit se comporter comment doit se comporter le pasteur, comment doit se comporter le chrétien. Donc c'est des prières, c'est des proclamations. Je les utilise pendant mon jeûne. Et puis je lis aussi beaucoup, je prie avec les psaumes de repentance, les psaumes de louange à Dieu, et puis ce livre de proclamation qui te permet d'irradier certaines choses par des proclamations assidues et puis de puissance. Voilà, donc ça permet à tout chrétien qui se respecte de se sanctifier, parce que oui, on a le Saint-Esprit qui habite en nous, mais l'âme a été polluée par beaucoup de choses, par des liens, par des scarifications, par des visites chez des marabouts, par des traditions faites par nos grands-parents. Ce petit livre permet à toute personne vraiment qui se respecte de nettoyer un peu l'âme en fait, parce que c'est l'âme qui pousse un pasteur à peut-être à forniquer avec les fidèles de son église, et puis il regrette, il ne sait pas pourquoi il fait tout le temps, il prie, il jeûne, il ne sait pas pourquoi il n'arrête pas. Ben voilà, c'est un livre qui permet
d'aider les chrétiens qui n'arrivent pas à sortir de certaines situations. Et puis, je voulais vous dire aussi que ben, je me sens bien, je suis en forme, je suis bien dans ma peau. Intérieurement, je suis bien. Cette nuit, il s'est passé quelque chose. J'ai eu un regain de force. Et puis, voilà, le point très positif, c'est que depuis 2 jours, je ne perds plus de poids du tout. Donc, le poids s'est stabilisé, je n'en perds plus du tout. Ça, c'est une grande nouvelle. Ça prouve que mon corps est assimilé. Donc, cette nuit, j'ai ressenti que j'avais encore plus de force, que je pouvais continuer jusqu'au 14e jour. Demain, je ferai une autre vidéo. Nous serons samedi, le 2 décembre 2017. Nous serons au 10e jour. Voilà, merci, excellente journée, à bientôt.